Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu t'installes, prêt à te détendre, et là commence l'épreuve la plus bizarre de ta journée. Choisir quoi regarder. Film ou série, Netflix ou Prime. Tu scrolles, encore, tu compares, tu lances une bande-annonce, pas convaincu, tu continues. Résultat, 30 minutes de perdu. Et parfois tu finis même par rien regarder du tout. Pourquoi ce simple choix devient-il un marathon mental ? La première raison vient d'un truc que les chercheurs appellent la paralysie du choix. C'est un phénomène bien documenté en psychologie. Plus tu as d'options, plus il devient difficile de choisir. Une étude célèbre menée par Sheena Iyengar et Mark Lepper à l'université de Columbia, 2 stands proposaient de la confiture à goûter. L'un avait 6 parfums, l'autre 24. Résultat, ceux qui avaient moins de choix achetaient 10 fois plus de pots. Trop d'options tue l'action. Ton cerveau se retrouve bloqué face à l'embarras du choix, comme sur Netflix. Mais ce n'est pas tout. Quand tu cherches un film, tu veux inconsciemment maximiser ton plaisir. T'es pas là pour perdre ton temps, tu veux le film parfait, celui qui va te détendre, t'émouvoir, te captiver. Le problème, plus tu cherches le film parfait, plus l'idée même de ce film devient impossible à atteindre. Daniel Kahneman parle de ça à travers la théorie du regret anticipé. Tu ne choisis pas vraiment ce que tu veux, tu essaies surtout d'éviter de regretter ton choix. Tu scrolles pour ne pas te dire dans 1 heure « mince, j'aurais dû prendre l'autre film ». Et il y a pire. Quand tu cherches trop longtemps, tu consommes déjà ton énergie décisionnelle. La fatigue décisionnelle existe réellement. Plus tu prends de petites décisions inutiles, moins tu es capable d'en prendre des bonnes après. C'est pour ça que tu finis par ne rien choisir du tout. Ou pire, lancer un truc au hasard que tu éteindras 10 minutes plus tard. Mais au fond, pourquoi cette quête du bon choix est-elle si importante pour toi ? Parce qu'on vit à une époque où l'offre est infinie. Avant, à la télé ou au vidéoclub, tu aurais 3 cassettes devant toi. Là, c'était simple. Aujourd'hui, tu as l'impression que le film parfait existe quelque part et qu'il suffit juste de le trouver. Les plateformes le savent très bien, leur but, te garder connecté, pas te faire consommer vite. L'algorithme de Netflix, par exemple, est pensé pour ça. Il analyse ton comportement, t'envoie des suggestions proches de celles que tu regardes, sans jamais vraiment te simplifier la tâche. Résultat, tu restes sur l'app plus longtemps, objectif atteint pour eux, pas pour toi. Et puis il y a une autre couche, le mythe du temps de qualité. Quand tu choisis un film le soir, c'est pas juste pour te divertir, c'est un moment de ta journée que tu veux rentabiliser. Tu t'es tapé 8 heures de boulot, t'es fatigué, et t'as peut-être des courses à faire. Quand tu rentres, tu veux que ta soirée vaille le coup, alors ton cerveau met la pression. Choisis bien, car tu le mérites. Mais le twist, c'est que cette pression détruit justement le plaisir. Plus les gens cherchent à optimiser leur choix de film ou de série, moins ils apprécient le contenu regardé au final. Pourquoi ? Parce qu'ils restent concentrés sur l'idée qu'ils auraient pu faire un meilleur choix, et c'est là que tu réalises un truc un peu triste. Tu passes plus de temps à chercher un bon moment qu'à vraiment le vivre. Ce paradoxe touche plein d'aspects de ta vie d'ailleurs, Choisir un resto, trouver une vidéo YouTube, décider une musique, même galérer 1 heure à trouver une série que tu abandonneras après 2 épisodes. Le pire, c'est que ton cerveau aime ça. Parce que chercher déclenche de la dopamine. Pas trouver, chercher. Le cerveau aime la promesse de la bonne surprise, pas forcément le moment où tu l'as. C'est ce qu'on appelle le dopamine seeking loop. D'ailleurs, les ingénieurs de TikTok, Spotify ou Netflix exploitent à fond ce mécanisme. Leur algorithme crée une boucle sans fin de recherche, plaisir, attente, sans réel accomplissement à la fin. Et si on poussait encore plus loin, regarde Spotify justement, il y a des millions de morceaux. Mais selon une étude interne, 99% des écoutes concernent moins de 10% des morceaux disponibles. Autrement dit, tu as l'illusion du choix, mais ton cerveau revient toujours aux mêmes 3 playlists, la même boucle mentale que Netflix. Même Amazon Prime a testé des interfaces qui laissent volontairement des titres flous ou en découverte pour stimuler ce plaisir de la chasse. On ne veut pas t'en trouver un film, on veut chasser l'espoir d'un film parfait. Et ça nous occupe l'esprit, en donnant l'impression de contrôler notre temps libre, alors qu'en réalité, on le gaspille. Et le twist final, c'est peut-être ça, ce moment où tu lâches l'affaire, tu lances un vieux film que tu connais déjà, et tu passes une super soirée. Pourquoi ? Parce que tu ne t'attendais à rien. Pas de pression, pas d'attente, pas de boucle dopamine, juste toi et un film qui joue, simple, comme avant. Et si, au fond, c'était ça la vraie liberté face à l'écran ? Ne plus chercher, ne plus optimiser, juste choisir au hasard. Un hasard qui fait peut-être mieux les choses que toi. D'ailleurs, ce hasard t'a amené jusqu'ici, je te remercie d'être resté jusqu'au bout et j'espère sincèrement que tu considères ce moment passé ici comme du temps bien utilisé.